Le film commence il y a de nombreuses années, dans une ancienne civilisation appelée Kahndaq. Dans ce lieu vivait un roi nommé Akhenaton, qui obligeait la population à travailler pour lui dans le but d'extraire un minerai connu sous le nom d'Eternium, afin de créer la puissante couronne de Sabak. Avec cette couronne, Akhenaton serait invincible et personne ne pourrait le vaincre. Soudain, l'un des excavateurs trouva le minerai, mais en parlant trop fort, tous ceux qui l'entouraient se précipitèrent pour le lui arracher. À ce moment-là, un jeune homme nommé Urut apparut et, après avoir calmé la confusion, conduisit l'excavateur vers l'un des gardes du roi présents sur place. À ce moment-là, l'excavateur remet l'Eternium aux gardes de sécurité et, alors qu'il pensait recevoir une récompense, il finit par être éliminé et jeté du haut de la falaise. Après cela, le garde de sécurité se dirige vers Urut pour l'éliminer lui aussi, mais il est sauvé par un homme nommé Teth Adam qui l'emmène loin de là. Urut exprima son désir d'être libre et proposa à Teth Adam que, si le peuple s'unissait, il pourrait renverser le roi. Cependant, Teth Adam lui répondit que cela pourrait ne pas fonctionner et demanda au jeune homme de retourner travailler. Las d'obéir sans cesse aux ordres du roi, Urut prit l'Eternium des mains du garde et monta sur une falaise où il brandit la pierre comme symbole de liberté. Agacé de voir cela, le roi captura Urut et prévit de l'éliminer. Même à ce moment-là, Urut continua de faire le geste et, lorsque le garde du roi l'attaqua, il disparut mystérieusement et se retrouva dans une grotte mystérieuse. Dans cette grotte, Urut rencontra les puissants mages du monde, qui formaient le Conseil des mages. Ils lui accordèrent les pouvoirs des anciens dieux, le transformant en un véritable super-héros légendaire. Malheureusement, le roi réussit à créer la couronne de Sabak avec l'Eternium, devenant extrêmement puissant. Peu de temps après, le champion créé par les puissants mages du monde défia le roi dans un combat. Pendant le combat, tout le palais fut détruit, mais le champion sortit victorieux. Après cet événement, les mages cachèrent la couronne dans un endroit secret sur Terre afin d'éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains, et on n'entendit plus jamais parler du champion. De nos jours, Kahndaq était sous le contrôle de plusieurs criminels qui faisaient tout leur possible pour retrouver la couronne de Sabak. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Amon tentait de franchir une barrière érigée par les gardes du lieu, mais il fut jeté à terre. À cet instant, Amon eut une idée et, après avoir distrait le garde, il réussit à franchir la barrière. Agacé par ce qui venait de se passer, le garde laissa passer une voiture avec une famille sans savoir qu'à l'intérieur se trouvait une fugitive nommée Adriana, la mère d'Amon. Amon retrouva Adriana et voulut l'accompagner pour retrouver la couronne de Sabak, mais elle refusa et lui demanda de rentrer à la maison. Après un long trajet, Adriana, accompagnée de ses amis et des membres de sa famille, arriva à l'intérieur d'une grotte où se trouvait supposément la couronne de Sabak. À ce moment-là, Adriana trouve l'objet, mais juste au moment où elle parvient à le prendre, des soldats apparaissent et tentent de l'attaquer. Sans autre choix, Adriana se rendit pour sauver sa famille. Elle fut conduite devant la tombe de Teth Adam et l'endroit se mit à briller à cause de son collier fait d'Eternium. Soudain, Adriana lut ce qui était écrit sur la tombe et, en prononçant le mot Shazam, le champion de Kahndaq, désormais connu sous le nom d'Adam, apparut et commença à vaincre tous les soldats présents. Avant de quitter la grotte, Adriana récupéra la couronne de Sabak, mais à ce moment-là, un rocher tomba dans sa direction. Heureusement, Adam la sauva grâce à ses pouvoirs, puis s'envola hors de la grotte. Dehors, le héros vit des milliers d'hélicoptères et de véhicules des soldats, mais il ne se laissa pas intimider et commença à tout détruire sur son passage. Soudain, l'un des soldats restants tira un projectile d'Eternium sur le champion, provoquant une énorme explosion. Irrité, le champion vainquit le soldat avec ses pouvoirs et tenta de s'envoler, mais à cause de l'Eternium qu'il avait touché, il s'affaiblit et tomba au sol. En voyant cela, Adriana éprouva de la compassion pour le champion et, reconnaissante de les avoir sauvés, décida de l'emmener pour s'occuper de lui. Pendant ce temps, l'un des méchants qui prévoit de s'emparer de la couronne, nommé Ismaël, reçoit un appel de l'un des membres de son équipe, qui l'informe qu'il n'a pas réussi à obtenir l'objet. Cependant, Ismaël révèle qu'il compte poursuivre Adriana afin de pouvoir obtenir la couronne. Très loin de là, un héros connu sous le nom de Hawkman se rend compte qu'Adam est réapparu et que, s'il ne l'arrête pas, le monde sera en danger. C'est pourquoi il décide de convoquer un petit groupe de héros connus sous le nom de la Société de la Justice pour vaincre le champion. Parmi ces héros se trouve une jeune femme appelée Maxime, mais connue sous le nom de Cyclone en raison de ses pouvoirs de contrôle du vent. En plus d'elle, il y a Rothstein, connu sous le nom d'Atom Smasher, qui a le pouvoir d'augmenter et de diminuer de taille. Enfin, il y a Kent, connu sous le nom de Dr. Fate, qui est plus puissant que les autres. Pendant ce temps, Adam se réveille après s'être remis et aperçoit Amon, qui le regarde. Ému de voir un héros de si près, Amon dit à Adam qu'il a été réveillé après 5000 ans, ce qui le surprend énormément.
En regardant par la fenêtre, Adam ne reconnaît pas l'endroit, mais Aemon lui explique qu'il est à Kahndaq, bien que très différent de ce que c'était autrefois. Soudain, Adriana rentre à la maison et lit un message mystérieux sur la couronne qui dit « La vie est le seul chemin vers la mort ». Revenant à Aemon, il commence à lire une ancienne histoire dans un livre qui raconte qu'il y a très longtemps, Teth Adam s'est transformé en demi-dieu et, grâce à ses pouvoirs, a vaincu le roi Akhenaton, mais peu après il a disparu et n'est jamais revenu. De plus, Amon raconte que, des années plus tard, Kahndaq est devenu le repère de plusieurs criminels qui projettent de s'emparer de la couronne de Sabak, mais que, malgré cela, le peuple garde l'espoir que le héros puisse revenir. En entendant tout cela, Adam déclare qu'il ne se considère pas comme un héros et tente de partir, mais il est intercepté par Adriana. Curieux, Adam demande si c'est elle qui l'a réveillé, et Adriana le confirme, expliquant qu'elle souhaite qu'il aide à libérer Kahndaq des criminels. Malgré cela, Adam refuse et s'en va. Sans qu'Adam ne s'en rende compte, Amon commence à le suivre pour découvrir où il va. Pendant ce temps, l'équipe de héros se réunit avec Hawkman, qui les informe de la mission consistant à capturer Adam. Ensuite, le groupe de héros monte à bord du vaisseau de Hawkman et part à la recherche du champion. En route vers Kahndaq, Dr. Fate révèle au groupe de héros que, pour capturer Adam, ils devront le faire prononcer le mot « Shazam », car ainsi il perdra ses pouvoirs. Dans la ville, tout le monde voit Adam voler et reste impressionné. À ce moment-là, Aemon prend le communicateur de l'un des soldats pour avertir les autres qu'Adam est là pour les vaincre. Ensuite, Aemon fait un geste de la main pour attirer l'attention d'Adam, mais soudain, le jeune homme est capturé par les soldats. Agacés, les soldats prévoient de l'emprisonner, mais à cet instant, Adriana apparaît. En voyant qu'Adriana était la fugitive, le soldat tente de l'arrêter, mais elle l'attaque et essaie de s'enfuir. Au moment où un autre soldat apparaît, Adam surgit derrière lui et, utilisant ses pouvoirs, le projette au loin. D'autres soldats arrivent pour encercler Adam, mais grâce à son immense pouvoir, il les vainc facilement. Peu après, le groupe de héros mené par Hawkman apparaît et dit à Adam qu'il ne devrait pas être dans le monde des humains et qu'il devra partir. Adam refuse et commence un combat contre le groupe. Pour le distraire, Dr. Fate crée une illusion pour Adam, lui faisant voir Kahndaq tel qu'il était dans le passé. Profitant de ce moment, Hawkman projette Adam au loin, mais le champion ne se laisse pas intimider et continue de se battre. Après avoir vaincu tout le monde, Adam s'envole au loin et se dirige vers les ruines du palais d'Akhenaton. Après cela, Hawkman et le groupe de héros rencontrent Adriana et lui demandent où se trouve la couronne, mais elle répond qu'elle ne possède pas l'objet. De plus, Adriana se montre agacée envers le groupe, car ils n'ont fait leur apparition que lorsque Adam est réapparu pour sauver Kahndaq, et non lorsque les soldats et les criminels contrôlèrent l'endroit. En entendant cela, Hawkman affirme qu'Adam n'est pas un héros, car dans le passé il a failli détruire tout Kahndaq, raison pour laquelle il a été enfermé dans les cavernes du palais. Cependant, Adriana ne le croit pas et affirme que tout le peuple veut qu'Adam les aide contre les soldats et les criminels. Pendant ce temps, Aemon s'éloignait de la ville en emportant la couronne afin que le groupe de héros ne la trouve pas. De retour avec Adriana, elle a l'idée d'amener le groupe de héros devant Adam pour mettre fin au combat. Peu de temps après, Adriana retrouve Adam et lui raconte que, lorsqu'elle était enfant, sa grand-mère lui avait raconté une histoire dans laquelle le champion était revenu à Kahndaq pour sauver le peuple en battant le roi Akhenaton. Cependant, Adriana dit qu'elle ne croit plus à cette histoire et lui demande ce qui s'est réellement passé. Dans le passé, Adam est effectivement revenu à Kahndaq, mais pas pour sauver le peuple, plutôt pour se venger d'Akhenaton. Alors qu'il était sur le point d'affronter le roi, le pouvoir d'Adam devint si grand qu'il finit par détruire tout le palais. En voyant cela, le conseil des mages se mit en colère contre Adam, car il devait utiliser ses pouvoirs pour sauver le peuple de Kahndaq et non pour tout détruire. C'est pourquoi ils décidèrent de l'emprisonner, mais 5000 ans plus tard, il fut libéré par Adriana. En entendant cette histoire, Adam dit qu'il n'a jamais été un héros, mais Adriana le convainc de changer d'avis en lui disant qu'il peut utiliser ses pouvoirs pour sauver le peuple de Kahndaq. Après avoir réfléchi un moment, Adam décide de parler au groupe de héros dirigé par Hawkman. Pendant ce temps, Aemon rentre chez lui pour cacher la couronne de Sabak, mais il tombe sur Ismaël, qui prétendait être un ami d'Adriana. En apprenant qu'Aemon possède la couronne, Ismaël le force à la lui remettre. N'ayant pas d'autre choix, Aemon lance son sac à dos à Ismaël. Mais soudain, l'oncle du jeune homme se jette sur le méchant et demande à Aemon de s'enfuir avec la couronne. Rapidement, Aemon s'échappe et se cache dans un endroit secret de la maison. De retour avec Adriana, elle est en réunion avec le groupe de héros et Adam lorsque soudain, elle reçoit un appel d'Aemon qui lui raconte tout ce qui s'est passé. Inquiète, Adriana demande à Adam de sauver son fils et bien qu'il ne se considère pas comme un héros, il accepte et s'envole au loin.
Pendant sa fuite, Aemon est capturé par l'un des soldats et emmené sur une moto volante. À ce moment-là, Adam apparaît et exige du soldat qu'il relâche Aemon. Soudain, le soldat laisse tomber Aemon, mais grâce à sa super vitesse, Adam le sauve. Après cela, Adam poursuit les autres soldats. Pendant ce temps, Aemon est retrouvé par Ismaël qui l'oblige à remettre le sac à dos. En inspectant le sac à dos, Ismaël ne trouve pas la couronne. Voyant qu'Amon refuse de dire où se trouve l'objet, il décide de l'emmener sur une moto volante. Peu après, Aemon appelle Adriana et lui dit qu'il est coincé sur l'une des motos. En apprenant cela, Adriana prévient Adam et le groupe de héros afin qu'ils inspectent toutes les motos volantes. Chaque fois qu'Adam voit qu'Aemon n'est pas sur l'une des motos, il détruit le véhicule. En voyant cela, Hawkman s'irrite et lui demande d'arrêter de tout détruire, mais Adam ne l'écoute pas. Ce qu'Adam et le groupe de héros ignorent, c'est qu'Ismaël a utilisé les soldats comme diversion et a emmené Amon dans un endroit secret. Ne trouvant pas Aemon, Adam et le groupe de héros retournent chez Adriana en emmenant les 2 derniers soldats restants. Pour les faire parler et savoir où se trouve Aemon, Adam les emmène au-dessus des nuages et les force à dire la vérité. L'un d'eux révèle qu'Aemon a été emmené dans une mine du désert et, en apprenant cela, Adam les laisse tomber. Comme Hawkman était à proximité, il parvient à sauver les soldats, mais il se met en colère contre Adam qui veut toujours les éliminer. C'est pourquoi Hawkman et Adam commencent à se battre. Mais pendant le combat, Adam trouve une armoire où se trouvait la couronne. En possession de l'objet, Adriana demande à tout le monde, y compris Adam, de travailler ensemble pour sauver Aemon et cacher la couronne afin qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. Alors qu'il se dirige vers l'endroit où se trouve Aemon, Dr. Fate rencontre Hawkman et lui révèle qu'il quittera ce monde lors de la prochaine bataille. En entendant cela, Hawkman est surpris, mais Dr. Fate lui dit qu'il est encore temps de changer l'avenir. Peu après, le groupe arrive dans les installations secrètes de l'équipe d'Ismaël et Adam vainc plusieurs soldats en chemin. Alors qu'il volait, Adam est surpris par un bouclier fait d'éternium et se rend compte qu'à l'intérieur se trouvent Ismaël et Amon. Voyant que son fils est en danger, Adriana décide de remettre la couronne de Sabak au méchant. Dès qu'il prend la couronne, Ismaël révèle qu'il est le dernier descendant d'Akhenaton et qu'avec la couronne, il deviendra le roi de Kahndaq. Après cela, Ismaël désactive le bouclier d'éternium et tente d'en finir avec Amon. Rapidement, Adam utilise sa super vitesse pour sauver le jeune homme, mais dans le processus, il détruit tout l'endroit à cause de sa puissance. Heureusement, le groupe de héros sauve Aemon et Adriana, mais en voyant que sa puissance a tout détruit, Adam se sent coupable et s'en va. Dans le lieu détruit, le groupe de héros tente de retrouver la couronne et la découvre sur le corps d'Ismaël, qui avait quitté ce monde. Finalement, Hawkman retrouve Adam et lui demande qui était Urut. Adam lui explique que Urut était son fils et qu'il était considéré comme le véritable héros de Kahndaq, car c'est lui qui avait reçu les pouvoirs du Conseil des Mages. En voyant que Urut gagnait de plus en plus la confiance du peuple de Kahndaq, Akhenaton décida de s'en prendre à sa famille pour les éliminer. Peu après, Urut retrouva sa famille et se rendit compte que seul son père avait survécu, mais pas pour longtemps. Pour le sauver, Urut décida de transmettre tout son pouvoir à son père, mais en le faisant, il resta sans défense et les gardes du roi en profitèrent pour le tuer. Se sentant coupable de toutes les destructions causées après sa résurrection, Adam prononce le mot Shazam et perd ses pouvoirs. Pour l'empêcher de redire le mot Shazam, Hawkman et les autres l'emmènent dans une prison sous-marine et le placent dans une capsule. Alors qu'ils retournent à Kahndaq, Dr. Fate dit que sa vision du futur n'a pas changé et que Hawkman tombera au combat. Toujours à bord du vaisseau, Adriana découvre que le message de la couronne n'était pas que la vie menait à la mort, mais bien le contraire. Soudain, la couronne disparaît mystérieusement et Ismaël ressurgit de l'océan sous la forme de Sabak. Pour empêcher Sabak de tout détruire, Hawkman ordonne aux autres héros de l'accompagner, mais Dr. Fate les arrête afin d'éviter que sa vision ne se réalise. Ensuite, Dr. Fate affronte Sabak et utilise tous ses pouvoirs pour le vaincre. Voyant que Sabak était trop puissant, Dr. Fate communique avec Adam et le libère de la capsule. À ce moment-là, Adam vainc plusieurs gardes et quitte les lieux en traversant la mer. De retour à Dr. Fate, celui-ci perd le combat contre Sabak et finit par être éliminé. À cause de cela, le champ d'énergie qu'il avait créé disparaît et plusieurs créatures de l'au-delà apparaissent à Kahndaq. Pendant ce temps, Adam prononce le mot Shazam et, après avoir retrouvé ses pouvoirs, se rend à Kahndaq pour vaincre Sabak. À cet instant, Adam engage une bataille légendaire contre le méchant, mais Sabak se révèle plus fort. Pour l'aider, Hawkman attaque le méchant, mais cela ne fait que l'énerver et il finit par éliminer le héros, comme Dr. Fate l'avait prédit dans ses visions. À la surprise de Sabak, ce n'était pas le vrai corps de Hawkman, mais un clone de lui, et profitant de ce moment, Adam parvient finalement à vaincre le méchant.
En le faisant, les créatures de l'au-delà disparaissent et tout le monde est sain et sauf. Plus tard, Adam détruit le trône de la ville, car il ne souhaite pas devenir le roi de Kahndaq, mais plutôt le protecteur du peuple. Dans la scène finale, Adam reçoit un message d'une femme nommée Amanda, qui lui ordonne de ne pas quitter Kahndaq, le prévenant que sinon, ils viendront après lui. En entendant cela, Adam refuse, mais soudain le légendaire Superman apparaît en disant qu'il veut lui parler, et c'est ainsi que le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.